À lire, à voir, à écouter. On termine cette édition avec Garance Mathias. Maître Mathias, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour une recommandation lecture, puisque je suis venue avec votre ouvrage IA, Cyber et Data, garantir la conformité numérique. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Alors déjà, merci pour l'invitation. Pourquoi ce livre? Parce qu'en fait, ce sont les enjeux d'actualité. Tout le monde parle d'IA, de Oui. cybersécurité et de data. Donc, quel est le plus simple que de mettre ces mots dans le cadre d'un ouvrage pratique, opérationnel, qui va permettre à tous les acteurs, que ce soit des juristes, que ce soit des journalistes, que ce soit des industriels, des entrepreneurs, enfin tout public, de s'en saisir pour comprendre enfin ce puzzle juridique. Entre quelles mains faut-il les mettre, ces ouvrages? Est-ce que c'est la direction juridique? Qui doit s'emparer du sujet de la conformité aujourd'hui dans l'entreprise? Tous les acteurs, donc bien entendu les dirigeants, si on commence, bien entendu la direction conformité, comme vous l'avez dit, la direction juridique, la direction marketing, la direction R&D, enfin encore une fois tous les acteurs, que ce soit aussi les investisseurs, puisque investir dans des sociétés actuellement, ça veut dire analyser leur conformité Oui. et donc aussi renforcer la confiance. La confiance, collaborateurs, salariés, investisseurs. Aussi, on parlait à l'instant d'assurance. Donc, ça fait partie aussi des critères à prendre en compte. Donc, Exact. conformité, confiance, mais aussi naviguer dans le monde de l'IA, qui est vraiment notre quotidien. Naviguer dans le monde de la cybersécurité en prévention, d'un point de vue aussi lutte contre les cyberattaques, la cyber, effectivement avoir une cybermalveillance, une hygiène informatique, et aussi les données, qui ne sont pas que des données à caractère personnel, mais aussi une gouvernance des données, un altruisme de la donnée, et aussi des acteurs du contrat. Donc, beaucoup Ça fait de beaucoup de choses. population. Oui. Et donc, ça fait beaucoup de personnes concernées, à peu près tous les métiers. Et d'ailleurs, vous partez de retours, enfin, vous présentez des retours d'expérience qui traversent à peu près tous les secteurs d'activité. Enfin, on voit que ça concerne tout le monde et les métiers en interne. Euh, parce que sur cette idée qu'aujourd'hui, on est quand même assommé de règles, vous parlez même d'ailleurs de tsunami, quand même, un réglementaire, vous en êtes conscient, y compris en tant qu'avocate. Pour autant, vous dites que c'est une opportunité. Alors, c'est Pourquoi? alors, c'est une opportunité, effectivement, déjà de connaître les textes. Parce que les textes, on doit pouvoir s'en servir. Hmm. Les textes, c'est essentiel. Aux États-Unis, on parle toujours aux États-Unis de la compétitivité, des fonds d'investissement, des levées de fonds et tout, mais le droit est au service du business. Alors, effectivement, actuellement, on a des projets de simplification réglementaire, certes, mais ça reste des projets juridiques. Donc, il faudra les intégrer, même si on les anticipe dans l'ouvrage. C'est important, effectivement, d'avoir ce recul. Le droit, c'est notre cadre. Notre cadre, effectivement, on le voit en retard actuellement avec l'Assemblée pour Nice 2, d'où des difficultés pour les entreprises, d'où des prises de décision à reculons pour des dirigeants en disant Nice 2 n'est pas transposé, comment je vais faire alors qu'il y a les cyberattaques qui augmentent. Et effectivement, il y a eu des messages aussi du gouvernement. Là, il y a le salon Vivatech, on parle de quoi? De réglementation IA à tout bout de champ. Donc, important effectivement de s'en saisir et de ne pas se défier du droit, de ne pas regarder avec défiance. Bien entendu, d'avoir un regard critique. Il faut dire aussi quand les choses ne vont pas. Il faut dire aussi quand les choses peuvent être améliorées. Et le rapport Draghi les liste bien, on veut dire. Donc, mais ne pas l'éviter. L'éviter va créer encore une plus grande source de risque. Oui, c'est ça, d'être dans le flou, dans l'incertitude, dans l'attente ou la méconnaissance. En fait, ça, c'est vraiment un risque. Donc, vous dites, il faut en faire une arme, finalement, de ces outils réglementaires. Il faut en faire une arme. Et vous citiez tout à l'heure qu'on a eu la chance d'avoir des contributeurs, des experts qui ne sont pas des juristes, Oui. qui interviennent au sein de l'ouvrage qui a été fait avec l'équipe du cabinet. Donc, encore une fois, et ce sont des acteurs non juristes qui nous montrent à quel point le droit est important, le droit d'une manière générale, mais surtout ces textes vont permettre soit d'être un accélérateur, et aussi ces textes sont incontournables. On a un dirigeant d'entreprise qui nous dit en 2 mots, le droit, c'est comme ça, on doit l'appliquer. Si je veux que mon business évolue, je dois l'appliquer. Ouais. Effectivement, c'est un constat, c'est la réalité. Il y a des sanctions. On n'est pas que dans l'anxiogène, on est aussi maîtriser son cadre par rapport à son activité, son métier, et donc créer une confiance.
Alliés du business. Donc voilà l'ouvrage que l'on vous recommande aujourd'hui dans Smart Cyber, hein, IA, cyber et data, garantir la conformité numérique. Merci Garance Mathias d'être venue puisque vous en êtes une des autrices. Vous avez écrit cet ouvrage à 3 mains. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc votre rendez-vous sur la confiance numérique que vous regardez sur la chaîne Bismart. Je vous dis à très bientôt.